Alors, dans la vie de Kobe Bryant, aucun voyant n'était rouge, tous étaient verts. Toutes ses entreprises étaient couronnées de succès, de réussite, de prospérité. Son nom ouvrait un portail d'opportunités, mais il ne s'est jamais éloigné de sa voie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Retour au pays. Je suis Divine Herclé et je vous parle ici de la diaspora qui souhaite retourner au pays, en Afrique. Et surtout les afro-descendants et d'autres origines qui ont l'Afrique à cœur et qui souhaiteraient en faire le meilleur endroit pour vivre. Alors, je pense que l'Afrique ne peut être construite toute seule. L'Afrique doit être construite par ses enfants, doit être construite par ceux qui l'aiment. Et je pense que par un élan de solidarité, d'entraide, d'amour, de persévérance, d'assistance, nous pourrons y arriver. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler de Kobe Bryant, mais dans un premier temps, je vais vous demander de vous abonner, d'enclencher la cloche de notification. Je vais vous demander d'aimer, de ne pas aimer si vous n'avez pas aimé, mais de me le dire dans les commentaires la raison pour laquelle vous n'avez pas aimé. Je vais vous demander de partager surtout. Partager, c'est important. C'est de la manière dont la meilleure manière dont on répand le message, la parole. Et surtout, faites un tour sur Facebook de temps en temps pour regarder le feed. Voilà. Et commentez aussi. Et lisez la petite rédaction que j'ai rédigée et qui vous parle de mon expérience avec mon identité, la quête de mon identité et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je vais parler de Kobe Bryant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas aller survoler des zones que vous connaissez déjà, hein, parce que je pense que si vous voulez connaître des choses sur Kobe, vous avez la toile qui est parsemée de toutes ces informations. Mais je voulais juste parcourir 2 points sur sa vie qui, pour moi, sont importants par rapport à ce que je traite à Retour au pays. Alors, Kobe Bryant, pour moi, pour le moment, est un modèle parfait de l'appelé, de l'élu. Pardon. Je pense que je l'ai pris en exemple parce que il démontre quand même des aptitudes et des capacités qu'un appelé a. Et c'est pour ça qu'en ce moment tragique, vraiment, j'ai voulu lui rendre hommage de cette manière-là. Voilà. Kobe Bryant, prodige du basket, arrive à 17 ans à la NBA. Il arrive, il trouve tous ces super puissants du basket, ces mastodontes à l'ego surdimensionné qui sont là et dont il était encore la groupie il y a quelque temps. Et il faut qu'il s'adapte. Il se rend bien compte que pour s'adapter, il va falloir qu'il accepte son sort. Alors, il obéit à son appel et il accepte d'être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, du moins d'en faire partie. Et il sait très bien qu'il y aura du travail, mais le labeur est au rendez-vous. La discipline qu'il s'impose est juste extraordinaire et tout s'ouvre à lui. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que quand tu acceptes ton appel, tout s'ouvre à toi. Tout un portail d'opportunités s'ouvre à toi. Et tu ne sais même pas d'où tout cela sort. Et il voulait accomplir. Et il voulait accomplir des grandes choses. Et c'est pour ça qu'il était si laborieux dans son travail. Parce qu'il faut quand même en parler. Kobe Bryant, à lui tout seul, pouvait représenter plusieurs joueurs, de par son authenticité, sa technicité, de par sa flexibilité, de par son entraînement, de par ce sens de la perfection. Il en est quand même arrivé au point où il a complété le jeu de Michael Jordan qui lui était déjà
indiscutablement sur la place. Et c'était un manteau super lourd à porter pour Kobe Bryant. Mais il l'a porté. Et il l'a porté avec tout ce qui allait avec. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en ce qu'il faisait. Il avait la foi en ce en quoi il croyait. Et c'est ça qui lui a permis de croire qu'il pouvait monter toujours plus haut, qu'il pouvait travailler toujours plus dur, qu'il pouvait montrer l'exemple et surtout qu'il pouvait casser les barrières. Casser les barrières. Il s'était donné une discipline de fer. Il s'était ajouté 2 séances d'entraînement de plus en dehors des entraînements du club. Ce qu'il disait, c'était qu'il fallait qu'il reste au top du game. C'était qu'il soit consistant et toujours en évoluant. C'était qu'il montre que les limites peuvent être surpassées. C'était qu'il montre que le jeu peut évoluer. C'était pour rester le meilleur. C'était pour que toutes les pirouettes aériennes qu'il faisait, qu'il n'est que lui qui les fasse. Qu'il inspire les autres, les générations à venir, à faire encore de meilleures pirouettes. Que cette énergie positive qu'il générait se répande et se propage encore plus loin. Aucun enfant sur la terre n'ignore Kobe Bryant. Et pourtant, Michael Jordan est déjà bien connu. Et il le faisait avec un enthousiasme incroyable. Parce que tout le travail qu'il s'infligeait, on aurait cru qu'il souffrait. Mais bien sûr qu'il souffrait. Il y avait des sacrifices, il y avait des douleurs. Il y avait de l'investissement, de l'engagement, la discipline, la résolution. Pourquoi? Tout ça, c'est parce qu'il croyait. Il avait la foi. Il savait qui il était. Et il avait accepté. Il avait accepté qui il était. Il y va de connaître son identité. Et il y va aussi de l'accepter. Telle qu'elle s'offre à toi, telle qu'elle se montre à toi, telle que tu la découvres en toi. Tout le monde n'accepte pas son identité. Il y en a plein qui vivent sous des identités d'emprunt. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est quelqu'un qui voulait toujours évoluer et qui voulait laisser un héritage. Quelqu'un qui donnait aux défavorisés. Son obéissance l'a mené à un succès fou. La carrière de Kobe Bryant a été un succès. Sa progéniture a hérité de l'ADN, de la génétique exacte de son papa. Sa petite Mambasita, qui est morte avec lui, elle suivait, elle était droit sur le parcours. Elle le suivait de très près. On appelait son papa Black Mamba et sa fille Mambasita. Mais Mambasita, si à 14 ans, elle était déjà Mambasita, je ne sais pas quel est le surnom qu'on allait lui donner 20 ans après. Elle suivait les pas de son père, mais à une précision incalculable. Et tout cela, ça va de quoi? Parce qu'on a accepté l'appel. Et parce qu'on s'est disposé. Et on se rend bien compte que quand on accepte l'appel, tout ce qui se met en place, c'est parce qu'on a été armé, on a été préparé, on a été conditionné pour faire face à tout ce qui allait s'imposer. On ne craint rien, mais on trouve toujours une solution pour surpasser l'obstacle. On ne craint rien, mais on trouve toujours une voie pour traverser. On trouve toujours une réponse à la question.
il n'y a que des solutions quand on accepte l'appel. Alors, dans la vie de Kobe Bryant, aucun voyant n'était rouge, tous étaient verts. Toutes ses entreprises étaient couronnées de succès, de réussite, de prospérité. Son nom ouvrait un portail d'opportunités. Mais il ne s'est jamais éloigné de sa voie. Il ne s'est jamais éloigné de cette discipline qui s'était imposée. Mais c'est toujours amélioré et toujours aller d'amélioration en amélioration. Parce qu'il avait des yeux qui le regardaient. Les yeux de la jeunesse, ces yeux qui brillaient d'admiration, le regardaient. Et c'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, ce que tu vas faire sera incroyable. Si tu le fais avec moi, ce sera sans sas. Ce sera sensationnel. Moi, je ne suis que la voix. Mais si tu te joins à moi avec toutes tes aptitudes, tes compétences, tes qualités, nous allons mettre la main à la pâte, ensemble, et nous allons construire cette Afrique. Nous allons faire de cette Afrique ce paradis que nous sommes en train de chercher partout dans le monde. Plus aucun de nos enfants ne voudra en partir, ne voudra en sortir, ne voudra aller voir ailleurs. Mais eux, ils apprendront à apprécier leur terre, à s'en nourrir, à s'en enrichir, à en faire leur meilleur allié, parce qu'ils seront libres, parce qu'ils seront armés. Alors je veux que toi et moi, on partage ça. Je veux qu'on laisse ça en héritage à nos enfants. Qu'on leur donne une vision autre. Kobe Bryant a fait rêver la jeunesse. Et il continuera. Et un appelé laisse son nom. Son nom perdure à jamais. Son nom jamais ne sera plus effacé. Où que ce soit. Qui ne connaît pas Kobe? Qui ne connaît pas Michael Jordan? Qui ne connaît pas Magic Johnson? Et tant d'autres. Mais toi et moi, qui nous connaît? Si tu ne te joins pas à moi, qui va me connaître? Si je reste toute seule, personne ne me connaîtra. Mais si tu te joins à moi, on nous connaîtra. Parce qu'on saura que ceux-là, c'est un groupe, ils se sont engagés pour faire quelque chose de l'Afrique. Mais c'est comme ça que moi je veux être. Je veux qu'on se rappelle de moi. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un groupe de personnes. Je ne veux pas avoir les mérites d'avoir fait quelque chose. Je veux avoir le mérite d'avoir fait partie d'un groupe qui a réalisé quelque chose pour les générations à venir, pour l'Afrique, pour l'avenir de l'Afrique, pour une meilleure Afrique. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. C'est ça que j'ai en moi. Quand je me réveille le matin, il faut que je vienne te parler. Quand je me réveille, mon élan est de venir t'encourager, de te dire, fais-toi connaître. Ne viens pas me dire, dans 6 mois, dans 1 an, ah, j'hésitais. Non, pourquoi tu hésites? Nous sommes ensemble dans cette marche. Si nous ne le faisons pas ensemble, rien ne sera fait. Et ce n'est pas une question d'argent. Je l'ai déjà dit, l'argent n'appartient à personne. L'argent viendra. C'est une question d'engagement. C'est une question d'identité. C'est une question d'investissement. Que penses-tu de ta terre au jour d'aujourd'hui? Comment veux-tu la voir? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? En es-tu fier? Es-tu fier
de tes origines, de tes racines, de ton identité? Es-tu fier de ton africanité? Parce que moi, mon africanité, je veux la représenter à tous les niveaux de la vie. Et je veux la représenter avec toi. Alors fais le bon choix. Et fais-moi savoir que tu es là, que tu existes et que nous sommes ensemble. Alors abonne-toi et enclenche la cloche de notification. Aime, n'aime pas si tu n'as pas aimé, mais dis-moi pourquoi. Partage. Partager, c'est important. Je le dis tout le temps, mais c'est important. Et c'est comme ça qu'on propage le message. Et visite Facebook de temps en temps pour voir le feed. Et lis la petite rédaction que j'ai rédigée pour partager avec toi mon expérience sur la quête d'identité. Je suis Divine Ertley, passionnée par la construction de l'Afrique. Je veux la voir sous un nouveau jour. Je suis Divine Ertley. Et je sais que tu sais que l'Afrique repose entre tes mains. Kobe Bryant, brother from another mother, rest in peace, bro. Et je te dis à bientôt.